Et si aimer ne suffisait pas, si malgré tous les gestes, les mots, les efforts, on se retrouvait à côté de l'autre sans vraiment être ensemble. Love Actually, c'est pas un conte de fées, c'est un miroir. Un miroir de nos maladresses, de nos espoirs et parfois de notre solitude dans le couple. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick, accompagnante en bien-être relationnel et aujourd'hui on plonge dans ce film de Noël pas si lumineux qu'il y paraît, Love Actually, qui est sorti en 2003. Ensemble, on va explorer ce qu'il nous enseigne sur les attentes, les désalignements émotionnels et ce que ça coûte d'aimer sans se sentir rejoint. Love Actually, c'est une mosaïque de relations. Mais quand on regarde sous les paillettes, on voit des parcours où l'amour n'empêche pas la douleur. Voici 3 dynamiques centrales. Karen et Harry, ils sont ensemble depuis longtemps. Ils l'aiment sans doute, mais elle ne se sent plus choisie. Il y a un fossé de reconnaissance émotionnelle entre eux. Ensuite, on a Jamie et Amelia. Ils ne parlent pas la même langue, littéralement. Et pourtant, leurs gestes finissent par parler pour eux. Mais ce lien repose-t-il sur une réelle connaissance de l'autre ou sur une projection? Et pour finir, on a Sarah et son frère. Elle renonce à sa propre vie affective pour la loyauté de sa famille. L'amour ici devient sacré. Mais à quel prix? Ces histoires posent une question essentielle. Peut-on aimer sincèrement quelqu'un et malgré tout le blesser ou s'en éloigner? Love Actually est souvent perçu comme un film doux et romantique, mais en l'observant avec des lunettes émotionnelles, on réalise qu'il nous expose quelque chose de bien plus réel, les multiples visages de l'amour imparfait. On y voit des couples qui s'aiment, mais qui n'y arrivent, d'autres qui essaient maladroitement de se rejoindre, et certains qui confondent l'amour, devoir, attraction ou dépendance affective. Harry n'est pas un monstre, à proprement parler. Il ne veut pas consciemment faire souffrir Karen, et pourtant, il la blesse. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus aligné avec son engagement émotionnel envers leur relation, envers leur intimité qu'ils ont bâtie, mais aussi envers lui-même. S'il était honnête avec ses valeurs profondes, il aurait choisi la transparence avec lui-même et avec Karen. Peut-être qu'il aurait exprimé son insatisfaction, son malaise ou même son besoin de changement plutôt que de s'échapper dans la tentation. C'est souvent ce qui blesse le plus. Pas l'action en elle-même, mais le non-dit, le choix de l'ombre plutôt que la vérité. Il se laisse dériver, il se laisse distraire. Il trahit bien plus que sa femme. Il trahit la confiance, la stabilité et la sécurité émotionnelle qui servent de socle. L'amour, aussi sincère soit-il, n'a pas le pouvoir de tout réparer si nos actions ne suivent pas. On peut aimer quelqu'un et quand même le blesser si nos choix ne sont pas alignés avec amour. L'amour doit se traduire en attention concrète, en limites respectées, en décisions conscientes. Sinon, il devient théorique. Et toi? À quand remonte la dernière fois où tu as nourri ta relation plutôt que de la prendre pour acquise? L'amour qui fantasme plus qu'il ne connaît. Jamie et Aurelia tombent amoureux sans parler la même langue verbale. Mais c'est aussi symbolique de quelque chose de beaucoup plus profond. Ils ne parlent pas le même langage d'amour, ni émotionnel, ni culturel. C'est mignon, mais c'est aussi révélateur d'un amour basé sur l'idéalisation, celle de l'amour simple, sans heurts, sans besoin d'efforts de communication. Ils projettent le sentiment qu'ils veulent ressentir, au lieu d'apprendre réellement à se connaître. Et pourtant, ça arrive souvent. On tombe amoureux, non pas de l'autre, mais de ce qu'il ou elle éveille en nous. Une sensation, un rêve, un vide comblé. Et toi, est-ce que tu aimes vraiment la personne ou l'image qu'elle t'envoie de toi-même? L'amour qui se sacrifie en silence. C'est le cas de Sarah,
qui s'efface pour s'occuper de son fils. Elle incarne toutes celles et ceux qui placent l'amour des autres avant leur propre amour de soi. Ici, on parle de self-love, mais aussi de priorité émotionnelle dans une relation. C'est noble, oui, mais c'est dangereux. Si cela mène à s'oublier complètement, à s'effacer dans sa propre histoire, on finit par confondre loyauté et auto-abandon. Et toi, est-ce qu'il t'arrive de te nier au nom de la loyauté familiale, professionnelle ou amoureuse? Le film Love Actually nous montre que l'amour circule, mais pas toujours là où il est attendu, mérité ou reconnu. Celui qui aime en secret mais ne le dit jamais, qui vit dans la solitude intérieure, celle qui reste mais n'est plus vue, elle vit dans l'invisibilité émotionnelle. Celui qui espère sans jamais recevoir, eh bien, il s'épuise dans l'attente. Ce sont des formes d'amour en déséquilibre, où l'énergie émotionnelle est à sens unique. Et ce déséquilibre, à force, il nourrit l'épuisement amoureux. Donner sans jamais recevoir. Aimer sans jamais être reconnu. Ce que ce film nous enseigne, ce n'est pas parce que l'amour est présent qu'il est sain. Ce n'est pas parce qu'il est exprimé qu'il est reçu. Et ce n'est pas parce qu'on reste ensemble qu'on est encore en lien. Le vrai amour, c'est celui qui se voit, s'écoute et choisit d'agir. Et ce, pas seulement de ressentir. Alors pose-toi cette question. Est-ce que l'amour que je donne et que je reçois me nourrit vraiment? Ou est-ce qu'il me vide un peu plus à chaque jour? Parce que reconnaître un schéma dans un film, c'est une chose, mais l'identifier dans ta propre histoire, c'est ce qui ouvre la voie à une transformation. Voici quelques questions puissantes pour t'aider à faire le point. Est-ce que je me sens vue dans ma relation? Est-ce que mon ou ma partenaire reconnaît ce que je vis, ce que je ressens, ce que je porte chaque jour? Ou est-ce que je me sens comme une figurante dans ma propre histoire d'amour? Est-ce que je fais des efforts qui tombent dans le vide? Est-ce que j'essaie de nourrir encore le lien? Ou est-ce que je suis en train de m'épuiser à garder quelque chose en vie? Seule. À l'inverse, est-ce que je reconnais ce que l'autre fait pour moi ou est-ce que je prends ça pour acquis sans vraiment y répondre en retour? Est-ce qu'on s'aime, mais à distance? Est-ce qu'on vit ensemble, mais qu'on n'habite plus le même lien? Est-ce qu'on partage nos blessures, nos espoirs, nos peurs ou est-ce qu'on évite les vraies conversations par peur de déranger un équilibre qui est déjà fragile? Choisis une scène du film ou un moment marquant dans ta propre relation. Puis pose-toi ces deux questions. Qu'est-ce qui a été tu dans ce moment? Qu'est-ce qui aurait pu être dit autrement? Ce silence t'a-t-il protégé ou bien éloigné? Et si aujourd'hui on pouvait revisiter ce moment avec plus de conscience émotionnelle? Qu'aimerais-tu exprimer différemment? L'idée ici, ce n'est pas de raviver de la culpabilité, c'est d'ouvrir une porte vers une nouvelle présence à toi-même, à ton lien. Parce qu'au fond, l'amour s'entretient dans les petits gestes, les mots dits, les silences partagés, mais choisis. Je me souviens d'une relation où on s'aimait, c'était clair, mais il y avait comme un mur invisible entre nous. Je donnais, je disais, je faisais, mais je me sentais pas rejointe. Et lui, il croyait que tout allait bien parce qu'il était là physiquement. Mais être là et être présent, ce n'est pas la même chose. À un moment, je me suis demandé combien de temps peut-on tenir sans se sentir vu ni entendu? Le film Love Actually nous enseigne que l'amour prend des formes multiples. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité d'amour, c'est la qualité de la présence. Alors, je t'invite à te poser cette question. Dans ma relation, est-ce que je me sens vraiment rejointe? Et si la réponse est floue ou douloureuse, sache que tu n'es pas seule. Je t'invite à réserver une rencontre gratuite avec moi. On peut en parler ensemble sans jugement. Tu retrouveras mes liens dans la barre d'options ci-dessous. Et avant de partir, n'oublie pas, j'ai un test de vitalité que j'ai créé spécialement juste pour toi et que tu peux aller remplir. Merci pour ton écoute aujourd'hui et souviens-toi, aimer c'est beau, être rejoint c'est vital. Je te dis à la prochaine. Bye!